Ami jardinier, ami toi qui me suis depuis des années dans mon petit jardin de 15 mètres carrés, bonjour. Alors je vous rappelle que je suis dans le Languedoc, à presque 400 mètres d'altitude, ce qui n'est pas une grosse altitude, mais quand même, que cette année, c'est bien frais, c'est bien vert, mais que j'ai pas mis grand chose au jardin, déjà parce qu'on a détruit ici le bâtiment qui s'écroulait, mais aussi l'arbre, malheureusement, le sureau est parti, ce qui donnera moins d'ombre au jardin. Bon, l'idée à la base c'était de agrandir le jardin à la place de l'ancien bâtiment. Mais bon, pour l'instant, il y a du bois coupé. Voilà, petite réserve de bois, comme ça, ça va sécher. Alors, on va regarder, c'est simple. Hein. En même temps, palette, des équerres vissées dedans. Alors, surtout, pas mettre les palettes à même le sol, parce que sinon, ça va pourrir direct. Donc, nous, on s'est servi des anciennes tomates de la chambre pour les mettre en dessous. Et puis voilà, un petit toit avec une légère pente. J'ai mis 2 seaux là, je vais peut-être mettre un petit récupérateur d'eau, un truc comme ça. Mais regardez, ça marche. Hein. Là, il y a encore un peu d'eau. Ça permet de récupérer un petit peu d'eau en même temps. C'est toujours bien. Bon, même s'il pleut quand même assez régulièrement cette année ici. Et après, pour en venir au jardin, les amis, comme vous voyez, j'ai une jolie haie de topinambour. Mais à part ça, pas grand chose. Alors, j'avais récupéré de la citrouille. Je fais un coucou à mon amie Marie. Bon, je crois pas qu'elle me regarde. Je l'avais mis là. Mais bon, apparemment, elle n'a pas survécu. Mais c'est fou ça quand même d'ailleurs. Ah si, c'est là. C'est là, mais non, on dirait même pas de la citrouille ça. Si, peut-être. Bon, normalement, c'est ça. C'est ce que j'ai ramené. Comme je mets toujours des graines partout. Ah, elle est là. Ah, non, c'est pas ça. Regardez. Le problème, c'est qu'elle va être trop petite et qu'elle va jamais rien donner. Hein. C'est pas grave. J'ai même une patate qui pousse à côté. Alors, bien sûr, je ne mets plus rien au jardin au niveau alimentaire, ni déchets, ni rien. Parce que, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai quand même été genre envahi de rats. Mais plus de 30 dans une année, quoi. Dès que j'ai mis ça. Donc là, du coup, j'ai plus de rats. Je pense en plus... Alors, truc de fou, hein. J'avais vu, je sais pas si je vous ai raconté l'anecdote. Vous voyez, là, au niveau des trous, il y avait le toit. Le mur, il est haut quand même, hein. Et j'ai vu une fois un rat sauter de là, sur le toit, pour descendre dans mon jardin. Je sais pas comment il est reparti, par contre. Petit grimpé, je sais pas. Bref, c'était un peu trop atroce. Donc, c'est fini, ça. Alors, j'ai trouvé une bonne solution, c'est que je donne à un monsieur qui a des poules. Et je lui donne tous mes déchets. Et vous, je suis sûre que, en regardant bien, vous pouvez toujours faire quelque chose de vos déchets si vous n'avez pas de jardin. Vous faites comme moi, alors je les mettais dans la nature, hein, sinon. J'ai été élevée à ne jamais jeter ce qui était alimentaire. Ça pouvait toujours nourrir quelqu'un ou quelque chose. Et je pense que c'est vraiment un truc hyper important en cette 10e année. Et ouais, 10 ans quand même, hein, ça fait 5-6 ans que je fais le jardin. 10e année que vous me suivez, il y en a, hein, fidèles depuis le départ, on va bientôt être à 10 000 abonnés. Et vous savez que le principe c'est ça, c'est soit le changement que tu voudrais être, c'est-à-dire, faut pas jeter les déchets alimentaires, on évite de jeter le plus possible. Et on trouve toujours une solution pour ne pas jeter. Donc là, vu que je pouvais pas les mettre au jardin, qui aurait été vraiment bien, parce que mon jardin c'est trop appauvri en quelques années forcément, en mettant toujours les mêmes cultures, en ne donnant pas grand chose, c'est pas top, ça ne donne plus grand chose. Hein. J'avais eu quand même des haricots verts, tout ça, que j'ai plus vraiment maintenant. Il y a Milo qui s'amuse, qui est là derrière. Je sais pas si vous le voyez. Allez, il veut jouer avec Boubou. Boubou, elle veut pas. Ici, voilà, on est obligé de mettre du faux gazon. Parce que, entre l'humidité et les cailloux qui remontaient, vous ne pouvez pas avoir quoi que ce soit de nickel. Et c'est quand même bien pratique. Hein. Faux gazon, franchement, c'est bien pratique. Bref, j'en étais au jardin, les amis. Parce que c'est un peu l'idée de la vidéo du jour. C'est que j'ai mis en fait que des tomates. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un peu de terre... en sachet là, des gros sacs de terre, et j'ai mis pas mal au niveau. Après comme on a coupé le bois, j'ai mis la sûre au pied. Je vais essayer de retrouver de la fougère, parce que je vous en ai fait un petit truc l'année dernière. Je vous rappelle, la fougère, c'est vraiment le truc pour rééquilibrer les sols, qui est vraiment super génial. Donc fougère. Et je remettrai de la fougère, et donc j'ai que des pieds de tomates cette année au jardin.
Voilà, j'ai mis un peu à droite à gauche pour voir où ça pousse. On voit que par exemple là, dans ma planche, bah, j'ai une tomate, mais on voit que le pied il est pas très très beau, mais après c'est sec. Hein. D'ailleurs, en parlant de sécheresse, c'est de tomates sèches qu'on n'arrose pas. Vous savez que j'ai essayé de ne pas arroser quasiment le jardin et ça a marché la première année. Ben, pourquoi? Parce que la terre, elle avait jamais donné, donc forcément, j'avais eu pas mal de choses. Sauf que, ben, si vous leur donnez pas à boire, il y a un tomatologue à Montpellier qui dit qu'il faut 10 litres d'eau par plante tous les jours ou tous les 2 jours, un truc comme ça. Enfin bref, c'est énorme. Mais bon, à la limite, vu le prix de l'eau, achète tes tomates. Hein. Bref, je vais les arroser quand même demain. J'essaie de faire un petit arrosage un peu plus régulier. Bon, j'attends pas pour l'instant de récupérer de l'eau. Pas se mentir, c'est compliqué. Mais regardez, j'ai déjà franchement des tomates. Voilà. Et ça, c'est l'ami Gus au marché qui me vend ses plants qu'il fait lui. Et regardez, il y a quand même de la tomate. Malgré que j'ai pas arrosé pour l'instant. Je l'avoue. Par contre, ce pied-là, comme on peut le voir, hein, ils ont été tous mis en même temps. Hein. Alors, j'ai pris plein de variétés différentes, mais le problème, c'est que j'ai pas noté les variétés, donc je ne saurais pas ce qui pousse bien ou pas. Puis, j'ai un peu abandonné le coup des graines, j'ai pas le temps, franchement, de faire tout ça, quoi. C'est un peu compliqué, je suis pas régulièrement ici. Par contre, regardez le raisin. Regardez le raisin. Vous avez vu? C'est l'année du raisin, les enfants. J'ai du raisin partout. Alors, si les oiseaux ne le mangent pas, ça sera bien. J'ai même eu des cerises. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis plein de trucs qui bougent. Et ça, je vais essayer de les remettre après, là, de ce côté-là, côté raisin. Mon jasmin, là, bah, il est... Je sais pas, il est bizarre. C'est un peu... De ce côté-là, il est beau. Celui-là, il a bien reparti. Par contre, il sentait bon. Monsieur Kiwi. Bah, Monsieur Kiwi, il est un petit peu noyé dans le truc. Ah, il est là. Il est là. Il est un peu noyé, mais ça c'est, je crois que c'est le kiwi ça. Mais bon, voilà. Là, et Madame Kiwi, elle s'est bien épanouie. Bon, je voulais cette année faire bien raccrocher tout ça, bien remettre en ordre tout ça, sauf que ben, j'étais pas là, donc j'ai pas eu le temps. Donc on verra l'année prochaine. Regardez, vous voyez, ça c'est, je sais pas pourquoi il s'est un peu abîmé ce truc. Mais alors le problème, quand on a un tout petit jardin, de mettre ce genre de truc le long du mur qui est pas loin, c'est les racines. Parce que les racines, bah, elles vont courir là et elles vont bouffer le moindre aliment. Donc c'était pas franchement une bonne idée de mettre des jasmins là. Je pense qu'il faut laisser que la vigne. Je crois que le jasmin il va tailler la route. Surtout ce gros là. Le petit je le laisserai, ça sent bon, ça attire les insectes pollinisateurs, c'est bien. Et regardez, j'ai de la nua. Artémisia annua qui repousse. Oh, ça sent. J'ai vu quelques petites plantes, elle a un petit peu de mal à se mettre en place, mais... Ah, il y en a encore une là. Mais ça, c'est un peu comme les soucis. Il y a des fois j'en ai, des fois j'en ai plus. Je les laisse un peu venir, hein, vous le savez. Je laisse tout venir toujours. Les framboisiers, bah, c'est pareil. Hein, cette année, j'ai pas une belle... Mais mon petit-fils en a mangé, petit Swan en a mangé pas mal. Donc ça fait plaisir. Là, par contre, j'en avais un qui avait poussé, mais je sais pas, d'un coup, il... Ouais. Et ben d'un coup, il pousse plus. Ça, c'était un kiwi qui avait poussé tout seul. Et ben j'ai l'impression qu'il est mort. C'est bizarre, hein, parce qu'il était bien et d'un coup, il a plus voulu pousser. Là, j'ai une tomate qui repousse naturellement ici. Là, j'en avais une, ben, je sais pas ce qui lui est arrivé. C'est mort. Oui, la motte, elle est même pas cassée. Et il n'y a pas de raison hein, qu'il soit mort, mais il est mort quand même. Petit groseille blanc, j'en ai eu quelques-uns, parce que pas ça n'attire pas les oiseaux. Contrairement au rouge, pas le temps de les manger. Et alors ça, c'est vraiment des pieds vraiment génial, parce que j'en ai déjà mangé et je vais encore manger. Ce sont des remontants, des framboisiers remontants. Ce qui est bien en plus le framboisier, c'est que c'est vraiment facile. J'en ai pas mal distribué. Vraiment, l'année prochaine... Je vais essayer de remettre un peu plus le jardin en état, remettre de la terre, des choses, pour refaire un peu quand même de culture. Après voilà, un petit jardin, faut pas rêver les enfants. Si on ne met pas des produits, Gus me disait, tu mets Orga 3 à tes tomates, parce que sinon, moi j'ai eu un jardin là derrière, et ça donne rien. Et je dis, ouais mais bon, il y en a et qui n'arrosent pas, qui nourrissent pas et qui ont...
Il me dit, ah, tu parles de l'autre là-bas. Bon, je dirais pas où, parce que si je vous dis où il est localisé, et je n'ai plus qu'à vous dire son nom, même pas vous allez le trouver, pour ceux qui suivaient un peu la permaculture, etc. Bref, cette personne, il est allé le voir, parce que lui, c'est quelqu'un qui, depuis gamin, il fait du jardin, il vont au marché, il s'y connaît bien en plantes. Il me renseigne toujours sur plein de choses, il me donne toujours plein de conseils, il est vraiment super génial. D'ailleurs, allez-y, hein, vous, si vous avez les marchés, il y a toujours des petits producteurs comme ça qui font du super boulot et qui aiment, qui ont la passion. Et donc il me disait que cette fameuse personne qui, soi-disant, a des tomates sans arroser, sans jamais aucun arrosage. Il dit, bah, de toute façon, déjà, tu écoutes bien. Il te dit déjà que, bah, au départ, il arrose. Et puis qu'après, à un moment donné, si c'est trop sec, il va remettre un coup d'eau. Donc déjà, c'est pas vrai que c'est sans arrosage complet. M'excuse. D'accord, bon, ça pourrait encore passer. Sauf que voilà, une discussion en fait avec le gars entre professionnels. Ouais. Et ben en fait, le gars, il s'en fout d'avoir la taille de tomate ni rien. Il met 500 pieds, même s'il n'y en a que 50. L'important pour lui, c'est la graine, parce que ben, la graine, ça se vend au prix d'or. Écoutez bien, ça peut servir. Et qu'il fait de ça, c'est même pas pour se nourrir en fait. C'est juste pour la graine, pour le business. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc j'étais un peu déçue parce que je m'étais dit, un de ces jours, je vais y aller là-bas. Ma belle-fille qui habite pas loin, vas-y, coucou d'ailleurs Marine. Ouais, bon, je viendrai par chez toi, mais pas pour aller le voir lui, hein, parce que j'étais vraiment déçue de tout ce qu'il m'a dit. Bon, après, faites vos propres recherches, faites vos découvertes. Voilà, faut savoir à qui on s'adresse. Enfin, il n'y a peut-être pas de hasard si je suis jamais allé là-bas. Tout simplement. Bref, moi je prends mes pieds chez Gus, il m'a donné plein de conseils et donc j'essaye de les mettre à profit. Donc premier conseil, nourris ton jardin si tu veux des tomates. D'ailleurs j'ai un monsieur là qui habite pas loin qui m'a dit non, moi des tomates cette année j'en fais même pas parce que ici ça ne pousse pas. Ça vient en août et s'il y a un coup de flotte c'est mort direct en septembre, ça sert à rien. J'en fais plus, moi j'en fais quand même. Mais parce que j'adore les tomates, j'ai fait des petites tomates, j'en ai mis même un là-bas si vous voyez derrière, je sais pas, il y a le pot là-bas pour des petites tomates cerises. Et j'ai fait que des tomates parce que moi les tomates au jardin c'est vraiment s'il y a une chose que je dois faire, voilà, comme là cette année, ce sont les tomates tout simplement. Bon allez, trêve de blabla, 15 minutes sont passées. Hey, c'est quoi le texte? Alors je vous souhaite un bel été au jardin. Bah, dites-vous dans les commentaires si vous faites quelque chose, si vous avez les mêmes problématiques, parce que moi je me dis un petit jardin, bah, c'est cool. Hein, il y en a bien, mais en fait les gens qui font sur leur terrasse, ben, les pots ils changent la terre et tout ça. Donc si tu as une terrasse, tu peux avoir de meilleurs résultats ou un balcon que moi dans mon jardin, où je me dis, oh, bah, c'est bon, la terre nourricière et tout. Non, pas de terre nourricière. À moins que les petits êtres de la nature viennent nous aider. Il y a eu un truc comme ça dans un pays, enfin bref. Je pars encore en live les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, de votre jardin. Alors la nature de toute façon elle est nourricière aussi, hein. Si on n'a pas de salade et tout ça dans le jardin, et ben dans la nature vous savez, vous qui me suivez, c'est quelque part une liste que je vais vous mettre là, cueillette que la nature nous offre, je sais plus comment j'ai appelé ça mais bon, il y a plein de bonnes choses. J'ai encore été ramasser de l'origan ce matin que je fais un peu sécher. Il y a encore de l'ortie, tiens je vous ferai une prochaine vidéo là sur la graine d'ortie, il paraît que c'est un super bon truc, on peut le mettre dans plein de plats et là j'ai vu que les orties étaient en graines donc je vais attendre, il faut que je voie à peu près quand ça se récolte. Et la graine d'ortie c'est un truc qui est bon, bon c'est pas pour être mais comme je vous le disais, si vous n'avez pas de jardin ou qu'il est comme moi un peu pauvre à nourrir, la nature elle nous fait des beaux cadeaux magnifiques, il faut en profiter. Alors, on suivra un petit peu, je vous referai une ou deux vidéos cet été pour vous montrer un peu comment poussent les tomates. Alors ça, c'est des tomates du commerce. Là, bon, j'avais mis les piquets, mais j'ai pas remis de tiges, donc ça part un peu en vrille. Il y a quand même des fleurs, mais est-ce que ça va faire des tomates pour l'instant sont quand même beaucoup plus en retard. Elles ont été mises avant et elles sont plus en retard que celles de Gus qui me fait partout des tomates, même si bon, c'est vrai que j'ai pas arrosé et que il me l'a dit. Si tu n'arroses pas, que tu nourris pas, t'as pas. C'est ça. Allez, c'est le conseil du jour à retenir. Merci à lui, merci à vous. Hein, presque 10 000 abonnés, ça fait plaisir. Presque, 10 ans passés maintenant de partage. On continue. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, j'aime bien discuter avec vous. Même s'il y a des fois où, je sais pas, YouTube ne me donne pas les commentaires. N'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir. Et puis celle-ci, je vous garantis qu'on va se régaler. Parce que ça, c'est du bon.
Et puis bah, faites comme moi, les déchets organiques, vous ne les jetez pas, rien dans la poubelle, vous donnez, vous mettez dans les bois. Quand je suis à 7, je mets au pied des arbres ou des plantes. On s'en fout, on jette pas. C'est tout. C'est comme ça. Et là, j'ai même donné à un monsieur qui a des poules et qui vend ses œufs. Donc je vais avoir des bons œufs et il va se faire une belle omelette avec les petites girolles que j'ai trouvées ce week-end. Alors quand c'est petit, on laisse, on ramasse ce qui est beau. Ça pousse en bouquet et c'est super bon. Donc, retenez ça les amis. Là en ce moment, il y a de la girole. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie cette année. C'est un régal. À bientôt. Profitez-en. La nature nous aime et il faut les rendre. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.